Si tu penses à un char, normalement tu imagines quelque chose comme ça, ou peut-être ça. Tous avec une tourelle centrale, mais il y a aussi eu des chars avec la tourelle à l'arrière, et c'était, sans aucun doute, des machines d'ingénierie impressionnantes. La plupart d'entre eux étaient des chars vraiment compétents et beaucoup étaient bien supérieurs à leurs homologues conventionnels. Il y a eu de magnifiques exemplaires comme le Panzerjäger éléphant, un énorme chasseur de chars avec un canon de 88 mm, ou même les Merkava israéliens, un autre bon exemple de blindé avec une tourelle à l'arrière, ou que dire de la série TAM argentine des années 70. Cependant, de nos jours, un seul modèle de ce type de char existe, et encore à moitié. Ils ont presque disparu après la Seconde Guerre mondiale. Mais pourquoi concevait-on des chars avec la tourelle à l'arrière? Quels étaient les avantages de ce choix? S'ils étaient si efficaces, pourquoi ces blindés ont-ils presque disparu? En réalité, la tourelle arrière était un simple accident. En 1941, lorsque Henschel et Porsche étaient en compétition pour le contrat de fabrication du Tiger Ram, Porsche était assez confiant dans son prototype Tiger P qui avait la tourelle beaucoup plus en avant que le Tiger de Henschel. Avant que le contrat ne soit attribué à l'une des compagnies, Porsche a fabriqué 100 châssis du modèle P afin que lorsque le contrat serait accordé, il puisse présenter des véhicules dans les plus brefs délais. Cependant, c'est Henschel et son modèle à tourelle centrée qui ont remporté le contrat, laissant Porsche avec 5 énormes châssis abandonnés. Ce n'était pas rien, le coût de fabrication de chaque châssis équivalait à 1,5 million de dollars actuels. Ainsi, Porsche ne jetterait aucun de ses châssis et commencerait à développer un chasseur de chars lourd pour remplacer les anciens Marder 2 et 3, le Panzerjäger lourd. Pourquoi avait-il une tourelle arrière? Ce n'est pas la même chose de créer un châssis sur mesure pour ce dont tu as besoin que d'adapter un châssis déjà existant à tes besoins, et les châssis de Porsche étaient assez problématiques. Pour fabriquer le chasseur de chars ultime, il voulait lui installer le Pak 43, le canon le plus puissant qu'il y avait en Allemagne à ce moment-là. Le problème, c'est que ce canon était tellement lourd que, lorsque le véhicule freinait, il s'enfonçait dans la terre et il était tellement long que, quand le véhicule passait sur un trou, pareil, il s'enfonçait dans la terre. Le tangage avant était problématique. Il endommageait la suspension et aussi les chenilles. Mais la solution a été assez simple, échanger la place du moteur avec la tourelle en mettant la tourelle à l'arrière et le moteur au centre, et cela a, de façon inattendue, donné des avantages incroyables aux blindés. Comme indiqué, les chars ont généralement la tourelle au centre. Dans cette configuration, on maintient un centre de masse très pratique, mais cette configuration, bien qu'elle soit standardisée, présente ses inconvénients. Par exemple, la répartition du poids pose problème. On pourrait penser qu'avoir la tourelle au centre permettrait de centrer le poids, mais ce n'est pas vraiment le cas. Dans les chars, on privilégie un blindage frontal épais, car c'est là que les tirs se concentrent. Quand on ajoutait cela à un canon énorme et lourd, il y avait des problèmes. Cela provoquait le fameux tangage vers l'avant, ce qui faisait que lorsque le char freinait ou changeait de direction, il avait tendance à pencher vers l'avant. Le moteur fait souvent contrepoids, mais cela ne suffit généralement pas. Des véhicules comme le Jagdpanzer IV souffraient de ce problème, ce qui lui a valu le surnom de canard de Guderian. Avoir le moteur à l'arrière était aussi plus exigeant au niveau mécanique. Tu as une transmission très éloignée du moteur, donc il fallait avoir un long arbre de transmission et tout un système de transmission pour relier les deux éléments. Pour cela, tu devais faire en sorte que le réservoir soit un peu plus haut. Le problème de la longueur du canon influait non seulement sur le poids, mais également sur les dimensions du véhicule. Les véhicules à tourelle centrale ne peuvent avoir que des canons pas trop longs, car s'ils étaient trop longs, ils heurteraient le sol à chaque fois qu'ils passeraient sur une bosse. Les chars avec une tourelle rotative peuvent tourner le canon vers l'arrière, mais si vous fabriquiez un chasseur de chars, c'était un problème sérieux. Le design avec la tourelle à l'arrière résolvait tous ces problèmes. Pour commencer, en ayant la tourelle à l'arrière, le véhicule pouvait avoir un canon aussi long qu'il le voulait, sans trop de conséquences. Le canon n'allait pas heurter le sol dans les trous, et il n'affecterait pas non plus l'équilibre du poids du véhicule, des problèmes que rencontraient les blindés à tourelle centrale. Tu pouvais aussi ajouter tout le blindage frontal que tu voulais. En fait, plus le véhicule avait de blindage frontal, mieux c'était, car cela permettait aux blindés d'avoir un bien meilleur centre de masse. L'équipage était également considérablement plus en sécurité, ou du moins la majorité de l'équipage. Tout tir frontal serait absorbé par le moteur, ce qui faisait que la majorité des membres d'équipage n'étaient pas affectés.
et oublie les soviétiques lançant des cocktails Molotov sur le moteur. Si quelqu'un essayait, c'est pour ça qu'il y avait la mitrailleuse frontale. Le seul inconvénient était que le conducteur était séparé du reste de l'équipage et qu'au milieu, ils avaient un énorme moteur bruyant, donc la communication n'était possible que par interphone. De cette façon, l'Elefant a résolu ses problèmes d'équilibre et, sans le vouloir, les Allemands ont créé une nouvelle façon de concevoir des blindés. De nombreux modèles ont utilisé cette philosophie tout au long de la Seconde Guerre mondiale, voire même pendant le XXe siècle. Le VK-BK 4502P était le modèle prototype de Porsche pour le Tigre II qui utilisait cette technologie. Mais malheureusement, il a perdu face au prototype de Henschel et n'est jamais entré en production. L'Archer était un autre véhicule qui avait une tourelle à l'arrière. C'était un chasseur de chars, le véhicule utilisait la même philosophie, et celui-ci a été plutôt réussi. Le Zouzian M était aussi un prototype soviétique, mais qui est apparu dans les années 50. C'était un chasseur de chars, donc il n'est pas entré en production car le concept était déjà un peu obsolète à cette époque. La série TAM Argentine est une autre famille qui est entrée en production dans les années 70 et utilisait cette configuration, et celle-ci a vraiment eu un énorme succès dans la nation andine. Et enfin, il existe le Merkava israélien, un char qui exploite l'espace supplémentaire pour un usage polyvalent. Il peut transporter de l'infanterie ou des munitions supplémentaires. Et c'est peut-être le seul char de combat principal de série avec cette configuration. Le concept de tourelle à l'arrière n'a pas vraiment disparu. Ce n'est pas aussi nécessaire, sauf dans certains cas comme le Merkava, qui nécessitait plus d'espace de stockage. Ce concept a presque subi le même sort que les freins de bouche que nous avons abordés il y a quelques semaines. Aujourd'hui, un canon de char de combat principal n'a pas besoin d'être aussi long pour être efficace. Le blindage composite n'est pas aussi lourd que les épaisses plaques de blindage homogène qu'on trouvait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et même les suspensions modernes sont bien meilleures qu'avant, ce qui permet à tout déséquilibre d'être facilement corrigé par les suspensions modernes. Le seul avantage de ce paradigme qui pourrait être utile aujourd'hui serait l'espace supplémentaire que l'on obtient à l'arrière. C'est utile, mais configurer tout le véhicule pour cette seule caractéristique n'est pas rentable sur un char de combat principal. Cependant, il y a une série de blindés qui ne peuvent pas abandonner ce concept. Et bien sûr, nous parlons de l'artillerie automotrice. Ces véhicules ont besoin de canons très longs pour avoir une plus grande portée. S'ils avaient une tourelle centrale, ils ne pourraient franchir aucun obstacle sans enfoncer le nez dans le sol. Ces véhicules optimisent l'espace arrière pour stocker de nombreuses munitions. Si tu as aimé cette vidéo, regarde celle-ci sur la disparition des freins de bouche. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.